bienvenue les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. J'espère que vous vous portez bien, d'accord, que ça se passe bien pour vous. Ça fait longtemps que je n'avais pas traité vos énergies. Alors je vais traiter vos énergies du moment, d'accord, c'est pas pour le mois de mars, ni avril, ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour le moment. On m'a dit de le faire, donc je ressentais aussi que c'était le moment. Donc voilà, d'accord. Petit dessin de ma fille, une flaque d'eau pour elle, voilà, pour représenter les signes d'eau. Donc fait avec vraiment beaucoup d'amour. Donc voilà, je rappelle que c'est général, que cela ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord. Donc je vais faire les signes d'eau en traitant les 3 signes. Alors là j'ai utilisé l'oracle des ombres, mon super oracle, je l'adore cet oracle. On va regarder justement au niveau des ombres, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment. On va commencer par les cancers, apparemment vous avez des choses à dire. Les cancers, qu'est-ce qui se passe au niveau des ombres, de l'inconscient plutôt. On va bien poser les mots au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui est en train d'être mis en lumière, les scorpions. Ok. Donc nous avons la carte de l'indécis. Je sais pas pourquoi c'est flouté. L'indécis. Il y a énormément de papillons. Vous êtes dans une période de transformation. Vous vous posez des questions. Alors, on vous dit avec cette carte d'être à l'écoute de votre corps et de vos envies, de vos besoins. D'accord. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans un apprentissage, apprendre à connaître vos limites, aussi votre potentiel. Le mot qualité me vient, on va apprendre à mieux vous connaître. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui doivent s'adapter par rapport à une nouvelle situation. Alors attendez les cancers. Il y a une situation là que vous êtes en train de vivre qui vous demande une très grande écoute parce que ça vous met dans une incertitude totale, d'accord. Si vous prenez des décisions maintenant, elles seront plus irrationnelles que... Voilà. Il y a... Pour certains d'entre vous, je le rappelle, ça ne parle pas à tout le monde, il y a une immense fatigue. Vous avez vraiment... après, vu la conjoncture actuelle, ça ne m'étonnerait pas. Vous avez véritablement besoin, alors on va mettre là avec la bougie bleue, d'accord, pour que vos énergies soient nettoyées, que vous soyez soulagés. C'est l'intention que nous faisons ici pour votre guidance. Vous êtes usé. Là, vous êtes usé, vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y a un risque de dépression, de burn-out, un truc comme ça. En tout cas, avec cette carte-là, c'est ce qui est dit, d'accord. C'est pour ça que je dis que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok. On va regarder là quand même avec les énergies. Ça aussi, hein, l'oracle des énergies. Toujours, je l'utilise toujours parce que je le kiffe. En attendant d'acheter d'autres cartes. Au niveau des énergies pour les cancers, là, ce que je ressens aussi, là, vous êtes face à votre avenir. Vous êtes face à votre avenir et effectivement, vous vous posez des questions. Et avant, peut-être que vous avez des choses à dire, mais que ça peut être tellement virulent que vous vous taisez pour l'instant. Peut-être que vous êtes dans l'observation et que vous attendez que vos mots se transforment, que ça passe d'une émotion très tempétueuse à une émotion beaucoup plus calme. Voilà. Vous avez des choses à dire, les cancers. Il y a aussi une transformation sur votre façon d'agir, de réagir. Peut-être qu'avant, vous preniez des décisions à la hâte ou vous aviez un mécanisme
qui aujourd'hui est en train aussi de se transformer. C'est pour ça qu'il y a une espèce de pause et que vous ne pouvez pas prendre de décision pour le moment. Pause. La carte du voyage est renversée. Alors il y a quelque chose là ici qui est en attente, qui est en pause. Peut-être que vous aviez un déménagement, un projet qui vous impliquait effectivement des déplacements et des voyages et pour l'instant ceci n'est pas possible parce que vous vous posez des questions par rapport quelle est la stratégie par rapport à la conjoncture actuelle ou quelque chose de beaucoup plus personnel selon votre situation adaptée. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à la conjoncture actuelle, oui, ça c'est logique. Hein. Voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Vous avez la carte de l'amour. Ici, c'est vraiment votre cœur qui va vous guider. Hein. Donc là, aussi avec cette carte, on vous dit la méditation. Hein. Entrez en méditation, ça va vous faire du bien. Vous allez sortir de ces doutes, de ces peurs, voilà, de ces retenues, j'entends. Vous êtes beaucoup dans la retenue. Contraintes financières. D'accord, vous rencontrez des petites difficultés financières ou grosses difficultés financières. J'entends assez conséquentes. Voilà, anxiété, hein, d'accord. Il y a la carte de l'anxiété et au deck, nous avons le soleil, le renouveau. Donc c'est positif, d'accord, c'est positif. Vous pourrez sortir de cette situation quand vous vous serez effectivement calmé pour trouver enfin un positionnement, d'accord, pour vous positionner et enfin décider et ensuite acter. Peut-être que vous êtes en recherche de travail pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Il y a d'autres messages qui arrivent en canalisation. Le temps que ça se transcrive en mots. Les cancers en ce moment. Il y a une bonne issue là qui va se présenter. Peut-être que vous aviez un contrat avec quelqu'un. Un contrat avec quelqu'un aussi pour certains. Un instant de divorce ou quelque chose comme ça. Vous étiez lié à quelqu'un, uni à quelqu'un. Et ça s'est pas bien passé. Il y a eu énormément, surtout sur la fin, beaucoup de batailles, beaucoup de tromperies. Vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses après ce qui s'est passé dans votre dos aussi. Pour certains. Vous avez un petit peu beaucoup plus de recul sur la situation. C'est pour ça que vous êtes indécis. Quelle décision prendre avant? Là, vous ne voulez pas écouter vos émotions en fait. Les cancers après, ouais. Vous êtes un signe d'eau, vous ne voulez pas écouter vos émotions. Uniquement vos émotions. Il doit y avoir un alignement entre votre cœur, les émotions, votre mental. Il faut qu'il y ait un alignement pour que la décision soit vraiment juste. On va prendre les fous pour savoir quel conseil qui peut vous donner. Quel fou qui vous accompagne. Ok. Le fou peureux qui vous dit riez de vos peurs. On voit là ici, le fou, il est caché derrière un petit arbre, d'accord. Il y a une peur ici. Hein.
Peur d'être vu, peur de reconnaître ce qui a été fait, peur de reconnaître que vous avez été dupé, peur, il y a une peur. Une peur qui peut vous, j'entends cristalliser, une peur qui peut vous bloquer, vous paralyser. Vous paralyser. Et vous avez le fou sentimental. Faites bouger les choses maintenant. Ici, on voit le fou qui est en train de regarder des images du passé. Là, vous êtes tourné vers le passé. Il y a peut-être une petite digestion là qui est en train de se faire. Au deck, soyez sincères dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. Ouais. Vous êtes en train de digérer quelque chose. On vous demande peut-être de pousser les barrières de votre zone de confort aussi. Si vous souhaitez effectivement vivre une nouvelle vie et tout comme ça ne sera pas en continuant avec ces anciennes vibrations. De toute façon, au niveau collectif, là, c'est plus possible. Donc, vous êtes amené effectivement à délaisser la peur, à choisir, à faire des choix, peur ou amour. À regarder ce qui se passe au niveau du passé aussi, à lire votre livre, à délivrer un message, à dire ce qui doit être dit, mais dans d'autres conditions, avec le papillon. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le papillon là, juste sur les lèvres de cette femme, qui est là, qui regarde les horizons, elle ne baisse pas les yeux, elle regarde vraiment droit devant elle. Elle regarde droit devant elle, elle lève la tête, elle a un regard plutôt froid sur la situation. Elle voit les choses, il y a de la lucidité ici. Elle voit les choses. On ne peut plus lui cacher certaines choses. C'est fini. Au niveau du cœur et de l'ange, quelle pierre et quel ange dont vous avez besoin? L'ange des relations aimantes qui vous dit vous aimez votre propre compagnie, de vous rappeler ceci, d'être reconnaissant pour vos amis et les autres personnes importantes pour vous et d'absolument passer du temps avec les gens que vous aimez, d'accord, qui vous élèvent. Votre cœur est ouvert, ne le fermez pas. On vous encourage justement à cultiver l'amour dans votre vie. Le quartz rose. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Comme je disais tout à l'heure, une relation avec quelqu'un, il y a eu de la trahison. Peut-être que vous recevez des informations, vous avez un ressenti et que ça vous met dans l'anxiété, d'accord? Mais que vous vous en sortez. Il y a quelque chose qui fait que vous vous en sortez. Vous étiez dans des contraintes financières, peut-être que c'est pour ça effectivement que vous ne pouviez pas vous sortir de la relation, que ça reporte effectivement une décision et tout. Et au deck, nous avons l'ambre qui vous dit permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Établissez des limites. Entourez-vous, j'aime bien. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. L'ange des limites, on parle encore de limites. Vous avez le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Vous êtes protégé contre l'énergie négative. Vous êtes connecté à une puissante sagesse antique qui vous protège et vous procure le savoir-faire pour apporter des changements positifs. C'est exactement ça. Avant de passer à l'action, avant de dire quoi que ce soit,
Vos paroles, vos actions doivent être justes. Et c'est très important de retourner dans votre centre, d'avoir accès à cette sagesse qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite passer à l'action. D'accord? Donc effectivement, vous n'allez pas écouter uniquement que vos émotions. C'est un ensemble de choses. Donc, pour tout ce qui s'est passé, au niveau du passé, d'accord, vous allez faire un petit voyage, un petit retour en arrière pour être conscient de vos émotions, les traiter et ensuite voir quelle décision prendre. Avec message des anges Dorine Virtue, quels sont les conseils des anges, s'il vous plaît? Archange Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Au deck, Shanti, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. La méditation. La connexion avec votre conscience supérieure est primordiale avant de tenter quoi que ce soit. Car les décisions prochaines que vous allez prendre sera une vision et une version plus élevée de votre ancien vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ensuite, on va prendre la carte divinatoire des Saint-Anges. Qu'est-ce qu'ils ont aussi à donner comme message? 5 cartes, ok. Peut-être qu'il y a une obsession, un désir de partir absolument de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être une nostalgie, je sais pas, une tristesse, un truc comme ça. La mère, mère Marie. Alors il y a quelque chose avec la mère ici pour certains d'entre vous. Gestion du stress. Peut-être que vous souhaitez quitter un lien que vous avez avec votre mère, d'accord, qui stresse énormément. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est devenue toxique avec le temps, ok. Peut-être que vous avez effectivement besoin de couper ce lien, d'accord, avec elle ou avec quelqu'un que vous considérez comme étant une maman, d'accord, voilà. Après, la Vierge Marie, elle est là avec vous et invoquez-la avec le quartz rose. N'hésitez pas à l'invoquer avec la pierre d'ambre pour pouvoir vous aider justement à gérer cet émotionnel. Mais il y a quelque chose avec la mère. Peut-être que c'est vous qui êtes mère et que vous vous en faites énormément pour vos enfants aussi. La pratique conduit à la perfection. Les choses se font petit à petit. Devez-vous... ouais, c'est vraiment petit à petit. Là, c'est un apprentissage pour vous aussi. Un apprentissage, l'expérience de l'alignement. De prendre des décisions avec son cœur et son mental alignés pour rebâtir ce renouveau.
signe de l'au-delà. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez une maman, votre maman est décédée. Je suis désolée pour vous, voilà. Vous avez votre mère qui est dans l'au-delà et qui vous aide aussi, qui vous aide à traverser cette phase et qui vous dit effectivement qu'il est bon, d'accord, de retourner dans son passé afin d'en tirer toutes les leçons, d'accord, pour nous fortifier, pour prendre de prochaines décisions qui auront des impacts à long terme sur notre vie, d'accord. Mais vous avez une mère qui est là et qui vous protège, ok. Ouais. Voyage en toute sécurité. Le voyage va se faire, mais pas tout de suite. D'avoir confiance, d'accord. Avec l'archange Michael et Saint Christophe, on vous dit que votre voyage se prépare en toute sécurité. Mais vous devez passer d'abord par certaines phases avant de l'effectuer. J'ai un autre message. Ouais, il y a une phase d'initiation pour certains. Donc voilà pour vous les cancers, d'accord. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis une bonne gestion de tout ceci. Et on se revoit une prochaine fois, d'accord. Un gros bisou à vous. Coucou les scorpions. Donc nous voilà pour votre tirage avec les cartes, d'accord, votre guidance avec les cartes, les scorpions, pour les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de l'inconscient? Je pousse les cartes, voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient? Scorpion, c'est plus lent pour vous. Scorpion. On me dit ça pique, ça pique. L'angelot. Cette petite fille est sur ses gardes. Il y a de la méfiance, ça pique les scorpions. Vous protégez votre cœur là avec le bouquet de fleurs. Il y a quelque chose que vous êtes en train de protéger. Hein. Votre petit cœur là. Peut-être qu'il y a une petite colère, il y a un petit truc comme ça. Parce qu'avec cette carte, c'est vraiment la carte des blocages, ça peut être aussi la carte des deuils. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Dans ce cas, vous avez vraiment toutes mes condoléances. Je sais ce que c'est une phase, un passage extrêmement difficile. Donc toutes mes condoléances. Pour d'autres, ça peut être la perte d'un être cher. Je suis humaine, donc je sais aussi ce que c'est. Même si c'est pas l'amour, c'est une séparation et tout. Donc vous avez vraiment toute ma sympathie et je vous envoie énormément beaucoup d'amour pour cette épreuve-là, d'accord, les scorpions, ok. Là, apparemment, vous êtes en train de vivre un passage qui n'est pas évident, d'où cette espèce de protection, peut-être aussi vis-à-vis de l'autre. Je ressens qu'il peut y avoir de la déception, quelque chose comme ça, si vous êtes en couple, dans une relation, ok. On va regarder avec les cartes les énergies. Qu'est-ce pas ça pour les scorpions en ce moment? Nettoyer les cartes un petit peu. Yes. Pour les scorpions, qu'est pas ça, qu'est pas ça, qu'est pas ça.
Ok, vous avez le 6e chakra avec... ouais, vous voyez des choses. Peut-être que vous êtes témoin aussi de certaines choses. Hein, et ça vous plaît pas du tout. Voyage. Ok, donc s'il y a quelqu'un de votre famille qui est décédé ou un proche, euh, vous souhaitez rejoindre le port, apparemment, c'est pas trop ça. Il y a un voyage intérieur également. Il y en a certains qui sont dans un voyage intérieur aussi. C'est pour ça que c'est pas facile émotionnellement. C'est une initiation. Hein. Donc c'est une mort, d'accord? Une mort de l'ancien soi. Ok. Là on parle d'appréciation. Appréciez votre nouvelle vie, j'entends. Appréciez votre nouvelle vie. Les scorpions. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de renseignements à votre sujet. Ok. Vous vous sentez enfermé dans une situation. Au deck, qu'est-ce que nous avons? Ok. Tam, 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 tam. Et ok, donc vous êtes dans une relation, d'accord, qui vous a brisé le cœur. Alors, soit c'est un homme, d'accord, soit il y a une énergie, votre partenaire avait une énergie masculine. On va mettre les deux cartes comme ça ici. Pour les scorpions ici, vous étiez dans une relation, d'accord, et ça atteint le petit enfant qui est en vous, d'accord, votre enfant intérieur. Aussi, votre joie et tout, et tout, et tout. Peut-être que vous vous sentez complètement enfermé, d'accord. Vous êtes sous la défensive, les choses comme ça. Il y a beaucoup de jalousie. Vous aspirez à autre chose. Hein. Vous aspirez vraiment, vraiment à autre chose. Et vous faites vraiment de votre mieux pour continuer à voir la beauté des choses, à apprécier la vie. Donc vous avez votre 6e et 7e chakra qui sont ouverts. Vous recevez des informations. Ouais, c'est pas évident pour vous. On va prendre les fous pour regarder quel fou qui vous accompagne, quel conseil qu'on a à vous donner, d'accord? On vous dit d'être créatif. Alors ici, d'être créatif, c'est plutôt de vous rappeler que c'est vous, d'accord, qui vous êtes créateur de votre vie. De quoi avez-vous besoin finalement, d'accord? D'être mieux, peut-être qu'il faudrait sortir de cette relation, mais quel plan mettre en place pour y sortir? Peut-être qu'il y a une communication à avoir avec cette personne. C'est vous qui voyez selon votre situation. Le fou vertueux vous dit soyez sage au lieu d'avoir toujours raison. Alors peut-être qu'il des fois il y a certaines batailles d'où on dit stop, non c'est bon, d'accord, tu vas avoir raison, il n'y a pas de souci avec ça. Je ne vais pas me battre avec toi, je suis en train d'épuiser mes énergies inutilement parce qu'on ne sera jamais d'accord sur le sujet. Nous avons deux opinions qui sont totalement différentes. Donc, comme on dit en créole, on y tue causea. Voilà. Ouais. Faites ce qui vous semble juste pour vous. D'accord? Faites vraiment ce qui... Là, c'est... bon, ok, on a parlé de deuil et tout, mais de toute façon, tout est un deuil. Là,
Là, ça parle vraiment de personnes qui ont vécu une relation où il y avait énormément de jalousie, d'accord? Il y en a énormément. Et c'est pas... J'entends et je ressens, ce n'est vraiment pas à ça que vous vous attendiez, ce à quoi vous aspiriez. Et vous avez besoin de vous en sortir de tout ça. Il y a quelque chose qui veut vous pousser à sortir de tout ça. Et pourtant, c'est vous qui vous avez voulu cette relation, d'accord? Mais aujourd'hui, on vous dit sincèrement de, de penser à vous, d'accord? Avec les deux dernières cartes, le fou tenace qui vous dit de rester simple. Là, on voit un fou qui essaie de tenir en équilibre des casseroles, des tasses et des bols, qui fait vraiment du mieux qu'il peut. Même son chien s'inquiète pour lui, d'accord? Vous êtes dans une situation là où vous essayez de sauver les meubles. Hein. Fou sentimental, faites de bouger les choses maintenant. Faites ce qui vous semble juste et faites bouger les choses maintenant. Là, vous regardez le passé. Il y a une amertume, une nostalgie, quelque chose comme ça. Quelle pierre, quel conseil, d'accord? Quelle pierre dont vous avez besoin en ce moment? Quel ange avez-vous besoin en ce moment? La tourmaline noire. Craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. L'ange de la protection vous dit que vous êtes sain et sauf. Vous êtes hors de danger, tout va bien, vous êtes entouré de personnes dignes de confiance. Allez vers des personnes dignes de confiance, d'accord? Vous êtes divin, vous êtes béni, vous êtes divinement protégé, vous êtes toujours enveloppé d'une sphère de bonté et de bien-être. Avec l'apatite au deck, vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? Avez-vous de la difficulté à digérer? Faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Des aliments sains, une conversation et des pensées saines peuvent rendre les choses plus faciles à traiter et à accepter. L'ange de la digestion. Votre appétit est sain et équilibré, votre système digestif fonctionne normalement. Vous êtes à l'aise avec votre corps physique, vous êtes à l'aise dans votre environnement. Les gens et les situations dans votre vie vous nourrissent. Donc c'est pas forcé d'être en couple, hein, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un à qui était très important pour vous, d'accord? Et là vous vous sentez vraiment en méfiance en fait, vis-à-vis de cette personne qui a un comportement assez douteux, d'accord? Donc ouais, cette personne vous brise le cœur ou vous a brisé le cœur, hein. Mais bon, c'est pas le cœur qui est brisé, c'est plutôt les attentes, les illusions, hein, qui sont brisées. Voilà. Et c'est ce qui nous forge et qui fait qu'après, ben, on est dans l'apprentissage de différentes leçons, comme le respect de soi, l'amour de soi. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, vous portez aussi la blessure de la trahison. Et que ou de l'humiliation, d'accord? Donc c'est là, cette situation est là pour non pas juger l'autre, mais de vous en sortir, de reconnaître cette blessure et de vous en sortir. Un conseil des saints anges. Nous avons la carte de l'engagement, d'accord? Alors, soit vous étiez engagé avec cette personne et il y avait des enfants,
Soit vous vous engagez envers vous-même, d'accord, envers votre enfant intérieur qui a grand besoin de vous, ou soit vous devenez parent célibataire. La carte du miracle pour les scorpions. Quel conseil pour les scorpions, s'il vous plaît? Un beau bleu encore. Donc effectivement, c'est une période très émotionnelle pour vous, les scorpions. Là, peut-être, là, je sens beaucoup de déception, des choses comme ça. Je ne sens... Je suis détachée quand même. Il y a une forme de lourdeur. C'est pesant, il y a beaucoup de tristesse, il y a énormément de larmes. Militant. Vous avez beaucoup prié, hein. La prière va beaucoup vous aider. Vous voyez cette lumière violette, elle rayonne, elle est magnifique. Donc n'hésitez pas à invoquer, d'accord, la flamme violette pour vous aider à transmuter cet émotionnel, le rayon violet sacré, d'accord, et y compris le rayon bleu, d'accord, pour couper des liens, couper le lien, d'accord, voilà, toute la toxicité qui peut se trouver, d'accord. Vous avez deux beaux rayons qui sont avec vous. 2 cartes qui sont tombées. Non, 3 cartes. Ok. On vous dit de croire que le voyage va se passer en toute sécurité et la pratique conduit à la perfection. Aux dettes. Aux dettes. Ah, peut-être que vous avez des dettes. Une dette, peut-être que c'est quelque chose de karmique, effectivement. Bravoure, vous avez la bravoure. Non, je vais la mettre sur la petite fille qui en a bien besoin. La petite fille ou le petit garçon. Voilà, la carte de la bravoure. Encore du bleu. Peut-être que vous avez un animal totem qui est là avec lui, donc de ne pas hésiter, hein, d'accord, à rentrer en contact avec lui. Il y a des méditations, hein, d'animal totem. J'en propose une bientôt, donc si cela vous intéresse. Et rencontrer moi-même mon animal totem, ça fait vraiment énormément de bien, d'accord. Jésus est là, Mère Teresa est là, vous pouvez demander de l'aide à votre ange gardien, à vos guides. Les choses vont se passer comme ça doit se passer, d'accord. Mais plus vous allez vous recueillir, plus vous allez donner cet émotionnel, remettre cet émotionnel entre les mains de votre guide, et plus ça va vous soulager et libérer, d'accord. Et en finalité, on va regarder les messages des anges pour les scorpions, s'il vous plaît. Le message pour les scorpions. Je suis pas prête. Ok. Vous avez l'ange Séraphine qui vous dit: je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Il y a un changement qui se profile. Peut-être qu'il y a un bébé qui est en route, qui va bientôt arriver aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, si vous avez une intention de sortir de cette situation, on vous dit bien que vous êtes soutenu, accompagné. D'accord ? Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Peut-être qu'il faut parler à quelqu'un là. Il y a une petite communication à avoir. Il faudra parler à quelqu'un. Et je crois que les signes d'eau, c'est ça que vous avez en commun. C'est vraiment la communication. Mais qui ne doit pas se faire sous le coup des émotions.
Vous pouvez effectivement partager et dire, bon, écoute, cette situation me rend mal, c'est pas toi qui me rend mal, c'est la situation qui me rend mal. Le comportement, effectivement, que je n'apprécie pas et tout, voilà. Après, la personne n'est pas là pour vous satisfaire non plus, d'accord? Elle va pas changer pour vous, mais au moins communiquer sur ce mal-être, ok? Voilà. Donc, ici aussi, on vous dit aussi, hein, pour ceux qui avaient un voyage de prévu, l'argent est en train d'arriver. D'accord? L'ange Serena vous dit, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Encore une fois, on parle de confiance. Ayez confiance, les choses vont bien se passer. Je vous fais de gros bisous les scorpions, prenez soin de vous et à bientôt. Ah, et les poissons, comment allez-vous? Et voilà, vous êtes les derniers à être traités. Je passe les cartes au-dessus du feu pour purifier les énergies. Pour pas que vous ayez les énergies des deux autres signes. Les poissons, au niveau de l'inconscient, de l'obscurité, que se passe-t-il pour vous? Bon, c'est tombé très très vite. La conjurée. Alors, cette carte peut faire peur, hein, d'accord, quand on la voit. C'est vrai que c'est une carte très particulière parce que ça parle vraiment de tout ce qui est tromperie, manipulation, fourberie, des relations néfastes que vous avez autour de vous, d'accord? Donc, on commence avec cette énergie-là pour vous, les poissons. Voilà. Les poissons, de ceux dont je me souviens, mes petits bouddhas. Vous aviez vécu une relation qui était toxique, qui était devenue toxique. Voilà, il y avait beaucoup d'emprise, il y avait beaucoup de dépendance, des choses comme ça, de mensonges. Et c'est bon, voilà, une relation néfaste. Vous savez exactement ce que c'est. Et là, de ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que vous êtes en train peut-être vous êtes face à vous-même, d'accord? Et que là, vous êtes en train de vous poser des questions, mais pourquoi vous attirez ce genre de personnes à vous? Pourquoi il y a ce genre de personnes autour de vous? Alors, qu'est-ce qu'il y a en fin de compte dans votre aura, d'accord? Dans votre énergie? Quelle forme pensée qui s'y trouve? Quelle mémoire qui s'y trouve? Quel programme qui s'y trouve pour attirer ça à vous? Donc, vous allez sûrement vous poser des questions ou poser des questions, avoir des renseignements, prendre des renseignements sur de quelle façon les hommes et les femmes vivaient les relations dans votre famille pour comprendre l'héritage familial, d'accord? Peut-être que vous avez hérité de quelque chose. Peut-être que la relation parentale, vous êtes en train de reproduire un schéma inconsciemment, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, les énergies, il y a quelque chose chez vous qui fait que, d'accord? Peut-être sans vous rendre compte, je le dis parce que oui, ça fait partie des choses aussi. Peut-être sans vous rendre compte, vous êtes dans une forme de manipulation. Vous manipulez pour avoir les choses. Vous êtes dans le mensonge et les choses comme ça. C'est humain. Quand on est inconscient et qu'on porte un tel système d'héritage, c'est humain, d'accord? Donc il n'y a pas à s'en vouloir parce que on n'est pas condamnable. C'est pas une fatalité parce qu'il y a une porte de sortie qui est cesser ce genre de mécanisme. Et ça se fait avec le temps. À force d'observer des choses sur nous, de poser des mots, de reconnaître. C'est exactement comme un alcoolique. Quand il va dans les réunions, au bout d'un moment, il finit par reconnaître, oui, il est un alcoolique. Et à partir de ce moment-là, il prend conscience effectivement que c'est très néfaste pour lui et son entourage. Et il cesse d'être alcoolique, d'accord? Ou tabac, etc., etc. Donc, pour les énergies de mensonge et de manipulation, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc, il
il n'y a vraiment pas à se condamner, ça sert vraiment à rien. Donc on va voir au niveau des énergies pour vous. Les poissons, il y a la carte de la tromperie qui est tombée. Alors là, on ne peut pas mieux faire. Le voile s'est levé hein, sur quelque chose. Vous avez aussi la carte du voyage qui est sortie pour les deux autres signes. Alors, peut-être que vous vous trompez à propos de quelque chose. Bon, à propos d'une relation, hein, puisque une relation, c'est un voyage en lui-même. Les poissons, s'il vous plaît. C'est lourd. C'est lourd, ça, votre énergie, ça donne chaud, c'est lourd. Oh. La carte du soleil est renversée. Alors peut-être que vous vous sentez un petit peu là dans le noir. Il fait noir un petit peu là pour vous. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de jalousie. La carte de l'attachement est renversée. Donc ça c'est vraiment très très bien. Hein. C'est une très très bonne nouvelle. Vous êtes... ok, merci. Donc ce voyage est vraiment intérieur, d'accord? Vous entrez dans la blessure de trahison. Vous êtes entré dans quelque chose pour dénouer tout cela, d'accord? Donc effectivement, peut-être que vous allez voir que il y a de la jalousie chez vous. Vous allez avouer que vous êtes jaloux par rapport, vous enviez les autres, mais c'est pas qu'une simple envie. Ça se transforme en jalousie. Peut-être que vous avez le bonheur des autres, vous avez des besoins j'entends luxe, hein, de luxure, des choses comme ça. Là, vous êtes dans un voyage au niveau de l'obscurité pour pouvoir vous regarder. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Alors ça réside au niveau du chakra cœur. Vous êtes dans un voyage, dans un programme, d'accord? Vous visitez le programme qui se trouve au sein de votre chakra cœur. Ce qui fait qu'effectivement que les relations avec les autres ne sont pas épanouissantes et harmonieuses, mais plutôt chaotiques. Vous avez la carte du contrat qui est renversée. Et au deck, vous avez l'homme réfléchi. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation qui, d'accord, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes dans une relation qui s'est achevée, d'accord, les liens sont rompus effectivement, mais ça vous maintient dans l'obscurité. Parce qu'il y a eu énormément de manigances, de fourberies, de choses comme ça. C'était vraiment pas bon, pas bon, pas bon. Ok? Et qu'on vous dit que vous êtes, vous faites tout, mais vraiment tout pour vous en sortir. Vraiment tout pour vous en sortir. Et effectivement, vous êtes en train on vous a sali hein, au niveau réputation. Je l'entends et je le ressens franchement. Ça n'a pas été facile du tout. Et que là, vous êtes dans un voyage interne pour comprendre effectivement pourquoi vous avez attiré ça à vous. Ok, donc vous êtes dans l'observation de vous-même. Ok, voilà. Ensuite, ok, on va regarder les fous. Voilà, là, vous n'êtes plus dans l'aspect je subis, vous êtes dans l'aspect compréhension que c'est l'action, hein, en allant vers la cause, que vous allez pouvoir effacer tout ça en fait. Voilà, c'est comme quand on a une maladie des maux, d'accord? C'est pas en prenant des médicaments que les choses iront mieux, ça fait que masquer, c'est en allant vers la cause, ok?
Donc, pour les poissons, quel conseil que les fous? Il y a trop de cartes, trop de cartes. Une par carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Juste une simple carte pour les poissons. Waouh, vous avez tant de choses à dire. L'ignorance est une bénédiction, j'entends. Voilà. On vous dit d'avoir confiance, le fou paresseux. Peut-être qu'il est temps de vous poser et d'être face à vous-même. On vous demande d'être face à vous-même. De laisser faire les choses, de laisser justement... Là, pour l'instant, vous êtes dans l'obscurité parce que, bon, vous êtes dans vos profondeurs, dans le voyage de profondeur. Mais laissez justement, ouvrez les yeux dans cette obscurité. N'ayez plus peur. Ouvrez les yeux et vous allez voir que l'ouverture de vos yeux est la lumière que vous attendez tant. Et cette lumière va vous montrer exactement les outils dont vous avez besoin et ce dont vous devez savoir aussi. Ça va vous diriger vers les personnes qui vous aiguilleront. D'accord? C'est ce que j'entends. Le fou romantique. Soyez amoureux de vous-même et de la vie. Il est temps de cultiver l'amour dans votre vie, les amis. Là, vous êtes en train de nettoyer quelque chose de très très important par rapport au 4e chakra. Et là, il est très très important. Oups, alors désolé. Sorry, ça s'est complètement déconnecté. Donc, je disais, donc oui, peut-être que vous avez un besoin effectivement de vous déconnecter, d'accord? Et de vous connecter à votre conscience supérieure, vous aussi, ok? Voilà, c'est votre lumière. Ouais, c'est exactement ça. Invoquez le pouvoir divin. Connectez-vous à votre énergie supérieure, à votre conscience supérieure. C'est elle qui va vous aider. C'est elle qui va vous sortir de cela et qui fera que vous n'allez plus attirer ce genre de choses à vous. Avec la bougie bleue, l'énergie bleue, on demande aussi, d'accord, à cette énergie à évacuer, à l'archange Michael d'évacuer cette énergie chez vous, de vous aider pendant cette guidance de votre soin. Si, bien sûr, vous le voulez bien, vous guide, ok? Vous avez le quartz transparent qui se trouve là devant vous. Le quartz transparent qui vous dit essayez-vous de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Et l'ange de la clarté vous dit de voir votre vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. De vous concentrer sur tout ce que vous faites, d'accord, et d'investir consciemment de l'amour dans chaque action que vous entreprenez. D'agir en comprenant mieux ce que l'on attend de vous. Et c'est la seule carte que je vais tirer dans ce tas. Il y a celle du deck. Faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice ou une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. L'ange de l'équilibre vous dit « Votre corps est sain et en équilibre ». De vous le répéter tous les jours. Vos cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous vos organes fonctionnent harmonieusement. Vous êtes calme et détendu. Vous faites de l'exercice régulièrement et surtout de pratiquer la méditation sur une base régulière. Le chrysocole et le quartz transparent. Donc ouais,
Voilà. Ensuite, avec un message des saints anges, on va regarder quel conseil que les saints anges ont pour les poissons. Après, à savoir aussi que quand on vit des situations comme ça, on ne se traite pas bien non plus. Hein. On a tendance à culpabiliser, on mange très mal, ça ne va pas. D'accord? Donc, prenez vraiment soin de vous pour vous sortir de ces énergies et les augmenter aussi. Ok? On vous dit que vous avez trouvé, Saint-Antoine de Padoue, vous avez trouvé la solution pour sortir. Alors, soit vous avez trouvé ici et maintenant, soit vous allez la trouver. D'accord? Cette guérison avec le Saint-Père Pio. N'hésitez pas à invoquer ces deux personnes, Saint-Antoine de Padoue et Saint-Père Pio. Invoquez-les, d'accord, et ils vont vous aider. Ils vont toujours vous aider. Toujours, toujours, toujours. Et là, je sens que parmi les poissons, il y a vraiment des croyants. Hein. Vous croyez vraiment voilà, à la force du Saint-Esprit. C'est vraiment ce que j'entends. Vous croyez que les choses vont évoluer un jour. Vous croyez en cette lumière. Et voilà. Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Une seule carte. Oui, une seule carte. Merci. Ouais. Prenez des jours de vacances. Il est temps de vous retirer, de couper les téléphones, de vous mettre en retrait si vous pouvez, pour gérer tout ça. D'accord? Gérer le stress que tout ça, ça provoque chez vous, en vous, dans votre vie. Parce que franchement, vous méritez mieux. Hein? Les petits poissons, franchement. Les petits protégés. Moi, j'adore les poissons. Vous êtes sages, on rigole toujours avec vous, il y a cet humour, vous êtes toujours là à réconcilier les gens. Vous avez cette sagesse profonde là qui... voilà. Allez, avec le message des anges, quel conseil qu'on a à vous donner, s'il vous plaît, pour les poissons. En ce moment, les poissons ont besoin de conseils. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied avec Béthanie. Et oui, pendant votre retraite, votre recul, prenez soin de vous s'il vous plaît. On vous dit que certains d'entre vous, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur vos animaux, qu'ils soient au ciel ou vivants. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez un animal cher qui était petit ou bébé, chat, chien, voilà, quel que soit l'animal que vous aviez avec vous, qui est décédé. Et il veille sur vous. Je ressens vraiment qu'il veille sur vous. Mais il est tout petit, hein. C'était soit un bébé ou soit un animal petit. Voilà. Et il veille vraiment sur vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Donc vous pouvez l'appeler aussi pour j'entends ici, garder les lieux de votre maison, vous accompagner en tout temps, si vous avez une entreprise aussi. Il est votre gardien. Vraiment, il s'est mis en tant que gardien. C'est trop mignon. Ensuite... au deck, vous avez votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors peut-être que vous ressentez quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, peut-être qu'on vous propose une signature, un engagement, quelque chose comme ça. Et vous sentez que nada, c'est pas la peine d'avancer plus loin. Ici et maintenant, votre décision risque d'avoir un très très gros impact sur l'avenir. Donc... là, il est très, très, très prudent de réfléchir, d'accord? Et pour ça, prendre du recul, c'est parfait afin de ne pas être influencé par les belles paroles, etc., etc.
D'accord? Donc, ici, dans la synthèse des signes d'eau, vous avez tous les trois beaucoup d'émotions, d'accord? Beaucoup d'émotions. Il y a un voyage qui revient pour tous les trois, c'est la carte qui revient. Donc, vous avez un voyage intérieur et extérieur en même temps, d'accord? Vous aussi, vous avez des prises de décision et vous, c'est au sujet de l'avenir, une vision par rapport à l'avenir. Et il faudra faire abstraction de ces émotions parce que vous ne pouvez pas prendre ces décisions qu'avec l'émotionnel. D'accord? Donc, il est très très important de prendre du recul sur votre situation afin d'aligner votre corps mental, votre conscience émotionnelle et votre corps physique. D'accord? Qu'ils soient tous les trois en accord et c'est un voyage pour vous. C'est un véritable voyage, mais pour tous les trois, il y a une très très belle finalité, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, d'accord? Et puis, je vous souhaite une très très belle ouverture, un beau voyage, belle initiation et à bientôt. Prenez soin de vous.